Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien aujourd'hui un sujet qui m'est venu là il y a quelque temps quand j'ai vu un film à la télévision sur le mensonge. Aujourd'hui c'est sur mentir et le mensonge. Pourquoi mentir et le mensonge? Parce que je me suis rendu compte que effectivement, bon, tout le monde ment, hein, parce que celui qui n'a jamais menti lève la main. Alors là je peux vous assurer que jamais vous ne trouverez une main levée parce que c'est impossible. Tout le monde ment. Peu ou prou, mais tout le monde ment. Et là, dans ce film, l'histoire, c'était que, au départ, comment dire, un, un mensonge. De ce mensonge découlait une série de catastrophes. Effectivement, bon, bah, c'était aussi pour le film, hein, bien sûr, mais je me suis dit souvent dans la vie, j'ai commencé à réfléchir, moi aussi, hein, j'ai menti. Euh, et je me suis rappelé de situations dans lesquelles je m'étais mise, tout ça pour un petit mensonge de rien du tout qui, effectivement, après avait pris des proportions inimaginables, tout simplement parce que, une fois que vous mentez, eh bien, pour alimenter la machine, si je puis dire, d'abord, il y a deux choses. Vous devez avoir une excellente mémoire, parce que si vous n'avez pas une excellente mémoire, eh bien, je vous déconseille fortement de vous lancer dans cette aventure. Et même si vous avez une excellente mémoire, ce qui est quand même mon cas, le mieux, c'est tout de même de ne pas mentir parce que qu'est-ce que c'est mentir finalement? Eh bien, mentir, c'est tout simplement ne pas prendre ses responsabilités. Bon, alors pourquoi on ment? Bah, on ment pour se faire mousser parce que on a peur du regard des autres, toujours. C'est toujours l'éternel problème, c'est toujours la confiance en soi. Vous savez que c'est mon dada, la confiance en soi et l'estime de soi. Alors bon, à un moment donné, on se trouve dans une situation, tout le monde dit quelque chose, et puis, bah, et toi? Bah oui, moi aussi, je pars aux Seychelles, alors que vous êtes complètement à sec et vous ne pouvez pas partir. Et puis après, bon, vous devez inventer. Alors je parle toujours des Seychelles parce que bon, euh, non, je n'y suis jamais allée, je n'ai pas du tout l'intention d'y aller, ça ne me tente pas du tout. Mais effectivement, c'est un rêve de beaucoup de personnes d'aller aux Seychelles. Je prends toujours les Seychelles. Voilà. Donc, on revient au mensonge, et puis après, vous vous trouvez dans une situation vraiment très inconfortable, parce que d'abord, vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez dit, dans la plupart des cas. Bon, les autres mentent aussi. Effectivement, ça devient un cercle vicieux. Alors regardez, on n'a qu'à voir tous nos politiques, hein, là, on a vraiment les grands menteurs, hein, vous savez, des grands nez. Et puis tout autour de nous, on est dans une société quand même de mensonges, il faut le dire, où les gens veulent paraître plus qu'ils ne sont, veulent se faire mousser, ils veulent, une histoire que tout le monde, enfin, qui a défrayé la chronique il y a quelques années, une personne qui se faisait passer pour comment dire, médecin, un autre qui, bon, était, alors lui, bon, ça a pris des proportions tragiques parce que pour éviter, alors là évidemment c'est le cas le plus grave du mensonge, pour éviter que son mensonge soit découvert, il a trucidé tout le monde. Bon, ça c'est pas drôle, mais enfin c'est juste pour vous dire que le mensonge n'est pas anodin. Et quand on se lance dans cette aventure, hein, comme je dis, parce que c'est une sacrée aventure, il faut savoir quels sont les risques. Alors, pourquoi est-ce qu'on ment? Alors on ment, je vous dis, pour se faire mousser, pour essayer de déformer la vérité bah, de façon à ce qu'elle s'ajuste à ce que les autres attendent de vous, aussi parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, alors bon, toujours on se fait mousser, hein, ou pour vous conformer aux attentes des autres, ça je l'ai déjà dit. Bon, alors aussi pour attirer l'attention, hein, ah ouais, moi, tu vois, j'ai fait ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Bon, pourquoi? Parce qu'on a besoin que les autres fassent attention à nous. Donc, tout ça, hein, tout ça, j'en reviens, c'est le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Quand quelqu'un qui a suffisamment d'estime de soi, qui a une bonne estime de soi et qui a confiance en soi, prend ses responsabilités, on fait tous des bêtises. Heureusement, parce que dites donc, sinon, ça serait vraiment, la vie ne serait pas vraiment drôle, toujours la même chose, la même chose. Bon, enfin, moi, personnellement, ça m'énerverait passablement. Donc,
on fait des bêtises, mais alors il y a plusieurs genres de bêtises, hein, bien sûr. Ça va de la bêtise, quand on est petit, on casse, pas le vase de Soissons, mais la soupière de grand-mère, ou de l'arrière-grand-mère, ou de l'arrière-arrière-grand-mère qui est dans la famille depuis des générations, et vous cassez, bon, c'est mon cas, hein, j'avais cassé, c'était pas la soupière, c'était le couvercle de la soupière. Bon, alors là, effectivement, bon, bah, j'ai dit, je me rappelle, j'étais toute petite, et déguisé qui a cassé où est le couvercle de la soupière. Et là, je me rappelle très très bien, j'étais petite, hein, mais c'est le plus ancien souvenir que j'ai de je mens ou je ne mens pas. Euh, je devais avoir 3 ans, hein, à peu près, 3 ans et demi. Et là, je suis parfaitement, en vous racontant ça, dans la tête de la petite Kiki, hein, parce qu'on m'appelait Kiki à l'époque, et je dis c'est Kiki. Donc Kiki, c'est moi. Bon, alors évidemment, ma mère n'était pas ravie, mais bon, voilà, j'ai pris ma responsabilité. Bon, je ne suis pas menteuse par nature, mais effectivement, je vous raconte un autre cas. Parce que le mensonge peut engendrer après vous savez, le chantage, on parle beaucoup de chantage, victime de chantage, etc., etc. Bah, toujours, quand on ne ment pas, le chantage dérive toujours d'une peur, de la peur que l'autre, qu'on soit découvert par un mensonge, par quelque chose qui a été fait. Donc on ment, et pour ne pas être découvert, eh bien, il y a un maître chanteur qui arrive et puis qui vous fait chanter. Voilà, qui vous fait chanter. Mais si vous prenez votre responsabilité, eh bien, ma foi, il n'y a plus de maître chanteur. Le maître chanteur n'est là parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Hein, vous savez, c'est toujours un jeu qui se joue à deux. Il y a des sadomaso parce que il y a un sado parce qu'il y a un masochiste et vice-versa. Donc là, s'il y a un maître chanteur, c'est parce que vous vous laissez maître chanter. Bon, vous vous laissez faire. À partir du moment où vous dites non, vous affirmez, vous avez une bonne estime de vous-même, eh bien ma foi, je vous raconte l'histoire. Hein. Alors là, j'étais déjà beaucoup plus âgée, j'étais en instance de divorce, et puis mais j'habitais toujours le domicile conjugal, hein, puisqu'on était en séparation. Et donc je sortais, mais en tout bien, tout honneur, je vais dîner pardon, avec quelqu'un qui pouvait me trouver du travail en France, j'habitais au Portugal, et paf, au moment où j'arrive, je tombe sur le meilleur ami de mon ex-mari, enfin, qui n'était pas encore mon ex-mari, mais qui allait le devenir, qui était comment dire, comment vous dire, oh, il m'a vu, il était mais ravi, ravi, mais alors ravi, je vais te blouser, ma petite Sylviane, mais je le voyais dans son regard, vous savez, ça a duré quelques millième de seconde jusqu'à ce que j'arrive au bar où on devait attendre parce il y avait beaucoup de monde. Je lui dis ah, bonjour, etc., etc. Je te présente, monsieur machin, voilà, très bien, très. Mais je savais, vous voyez son langage non verbal, hein, je savais que il allait, la première chose qu'il allait faire, c'était téléphoner à son pote, hein, son meilleur ami, et lui dire ah, tu sais ce que j'ai vu, etc., etc. Bon, personnellement, comme je n'avais absolument rien à craindre, et j'ai pris mes responsabilités, je l'ai rencontré, j'étais en train de dîner avec ce monsieur. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai frappé à la porte de la chambre de celui qui allait bientôt devenir mon ex-mari. Je lui ai dit, tu sais, je suis allé dîner ce soir avec monsieur truc, 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 voilà, et j'ai rencontré Mario. C'est juste pour te dire que j'ai rencontré Mario. Je présume que demain à la première heure, il va te téléphoner. Et bien ça l'a pas loupé. Le lendemain à 8h30, ce qui est très très tôt pour le Portugal, et surtout pour mon ex-mari, c'était vraiment aux aurores, il lui dit, tu sais qui j'ai vu hier et l'autre de répondre, bah oui, oui, je sais, elle me l'a dit. Bon, pouf, tout s'est terminé. Alors, imaginons que je ne le disais pas, automatiquement ça créait des problèmes, j'aurais pu perdre mes 2 enfants, finalement, la garde de mes 2 enfants, parce que comment c'est possible, elle a eu, bon, enfin bref, je vous passe les détails. Bon, pour moi, j'ai eu oui, comme je vous dis, une nanoseconde, là où je me suis dit, je lui dis bonjour, voilà, parce que je ne l'aimais pas du tout, on ne s'aimait pas du tout, hein, j'ai oublié de vous dire, on ne s'aimait pas du tout, mais alors ça durait depuis 17 ans, on ne pouvait pas se voir du tout.
Puis finalement, j'ai pris mes responsabilités et comme il n'y avait rien, vraiment rien d'extraordinaire, je l'ai donc, voilà, comme je viens de vous le raconter. Donc tout ça pour vous dire que si effectivement un jour vous êtes devant un cas, comment dire, voilà, je dis pas, dites-le toujours. La franchise est toujours préférable parce que si vous ne dites pas, hein, si vous racontez un mensonge, vous allez vous enferrer, mais alors vous enferrer dans des trucs invraisemblables, vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir honte parfois, vous allez bon, fuir certaines personnes parce que vous allez vous dire, bon, euh, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? On ne se rappelle pas toujours hein, de ce qu'on dit. Je vous dis, il faut vraiment les grands menteurs, type Casanova et tout ça, ou Machiavel, c'est bon, bon, c'est de l'art, hein, c'est quasiment de l'art du mensonge. Mais vous allez alors stresser. Alors là, le mensonge donne un stress. On est bien sur SOS stress, hein, donne un stress absolument incroyable. Et résultat, vous allez vraiment vous sentir très très mal à l'aise. Et je vous dis, c'est une boule de neige. Plus vous mentez, plus vous allez devoir alimenter la machine, et plus vous allez vous sentir complètement enferré, stressé, et sans savoir comment, surtout, on ne sait plus après comment s'en sortir. Donc, en résumé, hein, ce que je tenais à vous dire, c'est que quand vous avez vraiment devant vous, vous êtes, voilà, je dis ou je ne dis pas, prenez vos responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça va vous soulager, ça va vous permettre de vivre justement sans stress. Alors il y a juste un petit bémol dans le mensonge, on me dit des fois, mais si j'omets hein, la vérité, hein, alors vous savez, ça c'est un grand discours à la limite philosophique, si j'omets de dire ceci, cela, est-ce que c'est un mensonge ou pas? C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir, c'est toujours de sentir que si je ne dis pas la vérité, pardon, si je ne dis pas la vérité maintenant, à l'instant présent, hein, si je ne dis pas la vérité, ressentez dans votre corps qu'est-ce que ça va bien pouvoir avoir comme conséquence. On le sait, on le sent. Les gens qui vous disent oh oui non mais moi je ne savais pas, c'est pas vrai du tout. J'en ai encore eu comment dire, la preuve il y a quelques jours. Les gens savent parfaitement, on sait parfaitement à l'intérieur de nous-mêmes quand on fait une bêtise ou quand ce qu'on fait n'est pas, enfin n'est pas va à l'encontre de nos valeurs. Quand on fait tout simplement oui, une bêtise et puis qu'on ment ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on le sait. On peut s'illusionner parce que le mental il aime bien, hein, il aime bien nous raconter de belles histoires, mais en réalité dans le fond, comme je dis, dans le fond, deep deep là, comme disent les Anglais, on le sait. Alors il y a un cas, hein, il y a quand même quelques cas, si voilà, par exemple, je vous parle de cas qui me sont arrivés personnellement, quelqu'un est très malade, et même dans une situation qu'on considère perdue, ou que les médecins considèrent perdue, ce qui était le cas de mon père, est-ce qu'on doit leur dire? Est-ce qu'on doit le dire à la personne? Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas dit, et bien m'en a pris parce que mon père a vécu encore 24 ans. Euh, si vous avez bon, un de vos cousins ou quelqu'un, vous savez, qui a une liaison extra-conjugale et la personne vous demande, et vous le savez parce que vous les avez vus, là encore, c'est un cas qui m'est arrivé, la personne en question vous dit mais est-ce que tu peux m'assurer que... alors là c'est un cas de conscience, hein, c'est un cas de conscience. Là, je vous parle de mentir quand ça vous concerne vous. Quand ça concerne vous et une autre personne, que la personne vous pose une question et vous devez mentir, alors là, c'est à vous de voir en votre âme et conscience, on peut dire en votre âme et conscience, dire à quelqu'un qu'il est perdu, alors que je savais que si je disais à mon père qu'il était perdu, il ne lutterait pas, donc je ne lui ai pas dit et bien m'en a pris. Cette personne m'a demandé si j'étais sûre que enfin, franchement, me dit-elle, est-ce que tu peux m'assurer que mon mari n'a pas de liaison? Bon, je savais que oui, c'était oui, 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 oui. Je lui ai dit, écoute, franchement, là, moi, personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas te garantir parce que je ne sais pas. Là, effectivement, c'est un mensonge. J'ai menti, mais je mettais en porte-à-faux une tierce personne, une autre personne. Donc ça, pour moi, je ne fais jamais. C'est une règle. Je ne mets jamais, si on me raconte quelque chose, si je vois quelque chose, je ne vais pas le raconter. Je considère que ça, c'est un cas entre deux personnes.
Pardon, mais pas moi me mettre dans le sujet. Alors si par exemple, vous êtes, on vous demande de vous occuper de quelqu'un et vous savez que vous ne le ferez pas, vous ne pourrez pas le faire ou par exemple ça m'est arrivé, on me demandait d'engager, bon la fille d'une amie me demandait si je pouvais l'engager, là dans ma société. Je savais que non, et j'ai menti. J'ai dit: «Écoute, je sais pas, je vais voir» et cetera, alors qu'au départ, je savais que ça n'était pas possible. Là, c'est un vrai mensonge. Là, c'est un vrai mensonge. J'aurais dû lui dire: «Effectivement, écoute, je suis désolé, mais vrai non, ça va pas être possible parce que, non, moi personnellement, je ne peux rien faire pour ta fille». Bon, là, j'ai menti, mea culpa. Et effectivement, bon après, il a fallu que je raconte tout un tas d'histoires et ça rejoint tous les cas que je vous ai dit tout au début. Donc, si vous avez des velléités de mentir, hein, de vous mettre dans le mensonge, je vous ai dit ce qui risquait, donc je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est effectivement de toujours avoir confiance en vous, d'aller de plus en plus dans la confiance en vous, de vous estimer, se faire mousser, vous savez, c'est tout à fait ma foi, ça dure tellement peu de temps, et puis je vous dis, ça n'est que pour masquer votre manque de confiance en vous. Donc, confiance, 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 estime de soi, estime de soi, estime de soi, c'est la base de tout. Quand vous êtes dans une bonne confiance et une bonne estime de vous-même, il n'y a pas de problème, vous n'avez plus besoin de mentir. Les choses se passent tout à fait naturellement. Voilà. Écoutez, j'espère que mon petit speech sur le mensonge, ça vous aura pas trop barbé, mais j'ai pensé que c'était important d'en parler. Il n'y a pas tellement de choses sur le mensonge, hein. Ça fait partie de l'ombre, hein, le mensonge, ça fait partie de la fameuse ombre de Jung. Et donc, on n'en parle pas trop, mais je me suis dit que c'était le moment. Alors voilà, je vous dis à très très bientôt. Et estimez-vous, estimez-vous, ça, c'est une valeur sûre.